Bonjour à tous. Alors, jeudi 31 juillet 2025, enfin le dernier jour de juillet, mais il va encore y avoir tout le mois d'août à supporter et ils annoncent une nouvelle canicule. On va en parler dans 5 minutes. Bon, alors, tout d'abord, c'est une vidéo pour l'anniversaire aujourd'hui, 31 juillet, c'est la mort de Jean-Claude Bouillon. Ça fait 8 ans aujourd'hui qu'il est mort à Marseille. Bon, on va en parler dans quelques instants. Avant ça, il y a eu encore des énervements, encore les emmerdes du jour, encore des perturbations. Alors, première chose, vous avez été plusieurs à m'écrire en privé ce matin en me demandant où est la première partie, la vidéo des achats d'hier et des trouvailles, enfin tout ce que tu avais à montrer d'hier. Où est la première partie? Eh bien, regardez, la première partie avait été immédiatement bloquée et interdite de publication parce que dans le colis de ma petite Cathy, je vous avais montré 30 secondes sur mon écran de télé, sur son DVD, sur les Incas. Voilà. Donc, comme, le DVD date de 2007, c'est marqué derrière, là, vous voyez, à gauche. Bon. Mais l'émission qui est dessus, qui passait tous les jeudis soirs sur Antenne 2 vers 20h45, date de 1994. Je n'aurais jamais imaginé que ces putains de robots sur YouTube allaient détecter une émission de 1994. Eh bien, comme vous avez vu, l'INA a les droits, je ne savais pas, là vous... Ah si, ah oui, regardez. Ah oui, ça, j'y ai pas vu, j'y vois à l'instant. INA. Ouais, mais c'est pas le logo, c'est un logo qui date de 2007, c'est pas le logo qu'ils ont, c'est pas leur couleur en 2025. Ah bah oui, alors, il faut savoir que tout ce qui est INA, ou qui est par exemple sur Madeleine, donc qui est... que j'ai accès en ce moment, j'ai l'abonnement en ce moment, mais ça fait partie de l'INA, il est impossible sur YouTube de montrer quelque chose. J'ai fait appel hier immédiatement, j'ai tout de suite envoyé la contestation et vous venez de voir leur réponse de refus, même après avoir expliqué que c'était juste quelques secondes que je montrais d'un DVD, ils refusent catégoriquement, et on m'a dit que c'est toujours comme ça pour l'INA. Il n'y a jamais aucune chance, ce sont des salopards et des saloperies. Donc là, après examen de votre contestation, INA estime toujours que sa réclamation pour atteinte au droit d'auteur est valide. LOL, parce que la vidéo, je l'avais mis en ligne depuis 1 seconde, elle a été immédiatement bloquée, donc ce sont bien des robots et pas l'INA, ce sont bien des machines qui bloquent immédiatement. Bon, alors ce que j'ai fait, il n'y a pas le choix quand c'est comme ça, sinon la vidéo va rester bloquée ad vita aeternam. J'ai... Attendez. Sanary-sur-Mer, là j'ai des alertes Google sur Sanary, la ville du Var qui monte, et les prix aussi. Oh ben ça, je suis pas du tout étonné. Attendez, je referme parce que je veux pas que l'autre y voit ma boîte mail. Voyez, la ville du Mont, il n'y a pas que Saint-Tropez, Ramatuelle, Cavalère ou Bandol. Il y a aussi Sanary qui s'affirme comme une ville. Ouais, enfin, sauf que c'est sans arrêt, plein de travaux. Le port, il est devenu méconnaissable et la plupart des palmiers abattus, remplacés par des arbres banals. Ça me plaît pas du tout. Bon, normalement, j'y retourne quand même fin octobre, bien que je redoute d'avoir encore une chaleur de dingue, encore un soleil de dingue, comme j'ai eu la dernière fois. Pourquoi Sanary attire autour? À 2 pas de la mer, baigné de soleil, les jeunes familles, les retraités, studio, 149 000 €, très demandé, surtout en centre-ville ou proche de la mer. C'est ce qu'on avait, nous, notre appartement. Mais c'était un T3. C'était un T3.
T3 ou T4? Non, maman disait toujours T3, elle disait pas T4. Parce qu'il y avait deux chambres. Attendez, même trois. Ouais, bon. Ok. Bon, alors, on va parler de ça maintenant. Juste avant Jean-Claude Bouillon, on va quand même parler, puisque j'ai commencé à causer au niveau du temps. De toute façon, il y a deux vidéos qui vont s'enchaîner. Donc, si j'en parle pas dans la première, je vais en parler dans la deuxième. Donc, le journal d'aujourd'hui. Alors, météo dans le Rhône, un mois de juillet d'une banalité devenue rare. Oui, ils veulent dire qu'après la fin de la canicule mi-juillet, on a eu, mais bon, aujourd'hui, il y a quand même 28 degrés cet après-midi. Ce matin, il y avait 15, le blouson de cuir, ça allait très bien, mais cet après-midi, je ne serais pas reparti à Lyon. Donc là, on est jeudi, j'y vais pas. Par contre, demain après-midi, j'y vais et c'est encore 28. Bon, c'est rien du tout. 28, bon, c'est normal pour la saison. C'est rien du tout à côté d'une nouvelle canicule qui arrive avec encore 40 degrés. J'en étais sûr. Demain, on va arriver au 1er août. J'ai dit, vous allez voir, ça va être l'enfer. L'année dernière, tout le mois d'août, ça avait été canicule sur canicule sur... Eh ben voilà. Alors, la canicule, la chaleur sera de retour la semaine prochaine à Lyon. Alors, hier soir, j'étais en plein Jean-Claude Bouillon, là, que je vais vous raconter, en pleine diffusion télé d'un inédit. Et quand sur mon téléphone, mes notifications, la canicule revient dans le Rhône. Je dis, mais c'est pas vrai. Oh putain. Bon, alors. Et des nuits agréables, bah oui, il y avait 15 cette nuit. Et un début d'août, non mais attendez, début août, on n'y est pas encore. On est le 31 juillet. Il déconne, hein. La chaleur devrait rapidement s'intensifier à Lyon. Quand c'est rapide, c'est canicule. À partir de la semaine prochaine, du 5 au 13 août. Ouais. Alors, est-ce qu'ils savent que ça va vraiment se terminer le 13 août? Vous vous rendez compte, dans 15 jours, ils sont pas capables de faire les prévisions à une semaine comme il faut. Les maximales dépassent chaque jour. Alors, 31 avec un pic à 35 dimanche 10 août. Donc dans 2 dimanches. Et des minimales. Alors je comprends pas ce qu'ils veulent dire pour les minimales. Ils veulent dire les températures du matin. Eh ben ça va recommencer. On n'aura plus 15 ou 17 degrés, ce qui permet de récupérer. Franchissant régulièrement la barre des 22. Ça veut dire que les nuits tropicales, ça va recommencer. Oh là là, c'est pas possible. Alors, sur la première moitié du mois, alors il parle d'août, ça devrait dépasser les 31 degrés, soit plus de 2 degrés au-dessus des normales. La suggère une nouvelle séquence durablement chaude dans la continuité du scénario saisonnier de Météo France qui anticipait un mois plus chaud que la normale sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Oh oui, mais de toute façon, ça va être pareil après septembre. Ça sera plus chaud que la normale. Octobre, vous allez voir, ça sera plus chaud que la normale. De toute façon, bon, voilà. Et puis, deuxième chose, j'en profite, c'était le Ici Paris d'hier que j'ai lu que ce matin. Donc, il y a mon pote Julien Bugier qui est toujours en voyage et en excursion. Là, je voulais vous montrer Sheila O'Connor. Donc, je collectionne, c'est sur les 2 films, La Boum. Alcool et violence. L'inoubliable Pénélope de La Boum. Elle a été tabassée. Elle a 59 ans. Oh là là, vous vous rendez compte? Bah, plus vieille que moi, hein, c'est sûr. Alors là, elle fait un spectacle autobiographique à Avignon. J'aurai 14 ans toute ma vie. Bon, bah ça, c'est en rapport avec La Boum. Hein. Raconte que Sophie Marceau était une collègue, pas une copine. Ah bah oui, ça j'étais au courant. Elles ne sont jamais restées en contact. Elle n'a plus jamais une nouvelle de Sophie après le tournage des 2 films. Les baves de sa mère, elle recevait une pluie de coups. Elle a tapé sa mère à la mâchoire. Vous vous rendez compte?
J'ai frappé pas mal de réalisateurs salaces aussi. J'étais assez punchy, je l'ai payé. Ah. Et alors là, j'ai été vraiment choqué. Là, escroquerie autour de la mort de sa mère. Donc, apparemment, elle est morte il n'y a pas longtemps. Voilà, elle est décédée il y a 2 mois d'un cancer. Alors, ils disent pas cancer de quoi. Bon. Le jour où ma mère est décédée, sa carte de débit a été utilisée pour retirer de l'argent à un distributeur, ainsi que le lendemain et le surlendemain, quelqu'un de l'équipe soignante s'en est emparé. Alors il a porté plainte, le flic lui a dit que ça ne servait à rien, les dossiers de ce type n'étant jamais instruits. Non mais attendez, il y a bien vol de carte bancaire et vol d'argent. Et la police fait rien? Mais c'est une honte! C'est une honte! Désemparé par cet épisode révoltant et resté impuni. Oui, mais ils disent pas la suite. Il a bien, j'espère, en portant plainte normalement, il a dû contacter la banque pour faire bloquer tout de suite, le plus vite possible, la carte bancaire en disant « ma mère est morte » et il y a quelqu'un qui se sert de sa carte bancaire. Il faut bloquer. Je pense qu'il a fait bloquer. Et ils disent pas si c'est des grosses sommes qui ont été. Alors vous voyez ça, maman, elle le redoutait parce qu'elle n'a pas arrêté. Après son opération, les 6 mois alité où son état n'a cessé de se dégrader et qu'elle a perdu plus de 30 kilos petit à petit et elle était en train de devenir grabataire et elle était pleine d'escarres sur les pieds, sur les talons, du fait qu'elle restait toute la journée alitée et qu'elle était en plus, alors le diabète aussi, et qu'elle était en dénutrition, mais rien de ce qui lui servait, ça lui faisait envie. Et donc, moi, elle m'avait donné sa carte bancaire, elle m'avait dit, tu gardes même ma carte d'identité. Je lui ai dit, mais ça me sert à rien. Elle me dit, ça fait rien, j'ai peur qu'on m'y vole, j'ai peur que du personnel m'y vole. Parce que bon, elle a été donc à la clinique de Rieux, après son opération de sa tumeur de la vessie. Bon, après, elle a été envoyée plusieurs mois, je vous l'ai raconté il y a encore quelques jours, à 1h30 d'ici. J'en bavais à l'été 2022, pendant les canicules, de faire 1h30 de bus, de tram, de métro. Je prenais 6 correspondances pour aller à mes yeux la voir dans cette clinique médicalisée pourrie. Putain, je leur avais mis un de ces avis Google négatifs. Oh là là, je sais pas d'ailleurs s'il y a encore. Faudrait que j'aille vérifier. Non, mais je vais pas montrer parce que le petit con, il serait capable de les contacter par Internet. Il fait toujours ses manigances que par Internet pour leur dire oui. Vous savez qu'il y a Fiorelli, le fils là de celle qui est morte, qui vous a mis un... Non, il est capable. Donc cette petite merde, ne pourra pas le faire. Bon, donc après il y a eu cette clinique médicalisée. Après il y a eu, elle est revenue quand elle a fait une première alerte, comment ça s'appelle? Vous savez, comment ça s'appelle? C'est très mauvais signe quand ça arrive à des personnes âgées. C'est pas une descente. Comment ça s'appelle? Ah, c'est un terme médical. Bon. Une alerte, que votre état se dégrade d'un coup parce que la personne est en train de lâcher les bras, quoi. Ah, comment ça s'appelle? Ah bon, c'est pas grave. La vidéo n'est pas là-dessus. Mais donc après. Donc elle est retournée en octobre, fin octobre, pendant 1 mois, elle était complètement déshydratée, elle a failli passer à la clinique de Rieux, puis après, ils avaient rien d'autre que cette EHPAD pourrie à Saint-Didier au Mont-d'Or, où j'ai fait venir la police, puisqu'ils voulaient la mettre dehors, alors qu'elle était dans une chaise roulante et qu'elle ne marchait plus, qu'elle ne se levait plus, sans l'aide de personnel, ils voulaient la foutre dehors en plein hiver, en pleine fin de journée, et il m'avait dit, vous la prenez chez vous, vous vous démerdez. Oui, le jeune directeur, mais tout ça, je vous avais raconté, je vous avais même montré des photos du directeur, vous vous rappelez, il avait des Santiago
au pied. Je vous les avais montrés, ces Santiago. Si, rappelez-vous, je vous l'avais montré, c'était un blond. Il y avait un article sur le journal. Bon, depuis, il a été muté. Hein, bon. Et donc après ça, il y a eu, que j'ai réussi à lui trouver in extremis à la toute fin, le dernier EHPAD, où elle venait juste d'arriver, et puis son état s'est dégradé d'un seul coup, en quelques jours, et voilà, et elle est morte, on ne sait toujours pas l'explication. Bon. Donc, tout ça pour vous dire que, donc, elle m'avait dit, tu gardes ma carte d'identité et tu gardes ma carte bancaire. Voilà. Elle voulait rien, elle voulait rien garder d'important. Je ne sais pas ce qu'elle craignait avec sa carte d'identité. Enfin bon, ça m'a bien remué le ventre. Ça, ah là là, quand j'ai lu ça, mais j'irai voir là sur internet s'ils en parlent là, parce que ce mec là, comme je m'intéresse pas à lui, voilà, je regarde pas systématiquement des articles sur lui. Bon. Donc voilà pour les nouvelles du jour. Il y en aura d'autres dans la deuxième vidéo. Regardez ce que j'ai reçu. Enfin, que j'ai été chercher à mon drive. Alors là, je continue bien sûr le visionnage des 18 DVD de western que l'abonné m'a envoyé hier. J'ai eu des problèmes avec certains qui étaient pleins de traces de doigts dessus. Même en nettoyant avec mes chiffons doux, c'était rejeté de mes appareils DVD en me disant disque illisible, tellement les traces de doigts étaient incrustées. Bon, mais ça, on en reparlera, c'est pas une vidéo là-dessus. Donc, 31 juillet, ça fait 8 ans aujourd'hui que Jean-Claude Bouillon est mort. Alors, hier soir, je vous en avais parlé, je vous le redis, je ne connaissais pas du tout une chaîne qui s'appelle INA 70. Ça veut dire années 70. Bon, spécialisée dans les années 70. Bon, je ne la connaissais pas parce que mon contact, mon abonné, hein, qui est venu m'avertir qu'il y avait ce téléfilm qui était diffusé hier à 23h45. Finalement, ça a commencé à 23h51. Sur la chaîne INA 70 de 1974. Alors, je risquais pas de l'avoir vu. Hein. Je devais avoir à peine 4 ans. Bon. Ou alors, d'après des rumeurs, je n'étais même pas né. Bon. Des rumeurs de certains d'entre vous. Donc, ça a été tout un cirque. Alors, en fait, il a fini par m'expliquer, après plusieurs choses qu'il m'avait proposé de faire, plusieurs conseils. Bon, il faut aller, je vous le dis pour vous, sur Pluto TV. Donc moi, sur Bouygues, là je suis sur Bouygues, sur la box, c'est la chaîne 65. Bon, après je ne sais pas où vous êtes. Hein. Bon. Et à la chaîne 65, il faut chercher parmi les centaines et centaines de chaînes proposées par Pluto TV. Donc moi, je m'en sortais pas. Donc j'ai cherché il y avait un truc, vous savez, pour taper dedans. Et là, j'ai tapé INA 70 et là, ça m'a ouvert la chaîne. Alors, le problème, c'est que c'est une chaîne infestée de pubs. Donc, le téléfilm dure 1h30. Toutes les 10 minutes, vous aviez des coupures de pubs INA. Un massacre. Je vous dis pas le boulot que j'ai eu ce matin. Parce que je me suis endormi devant, hein, dans mon lit, hein, en commençant à 23h51 et avec des pubs sans arrêt. Je vous dis pas le boulot pour couper tous les morceaux et après faire la copie. Mais après, quand on revoit le film sur mon DVD maison avec les pubs coupées, c'est un plaisir, hein, c'est un super téléfilm. Au début, j'y comprenais rien, enfin, on le voyait pas. Au début. Alors j'ai dit non mais attends, il y est ou il y est pas dedans? Pourtant j'avais bien vu cette photo, la chemise en jean ouverte, les cheveux longs, voilà, dans toute sa jeunesse et tout son panache. Voilà donc les deux titres. Hein. Hier c'était marqué aussi.
Alors, apparemment, c'est tiré d'une affaire réelle. J'ai eu du mal à comprendre au début. Donc, ils ont été... donc, c'est un détenu qui, il n'est pas seul, réussit à s'échapper du tribunal où il y avait une procédure de conciliation. Voilà. Et donc, il enlève plusieurs personnes. Et donc, tout le film, il les retient en otage. Alors, c'est tourné en été, parce qu'ils sont dans une maison, on les voit dans la piscine, on les voit en maillot de bain à des moments, tout ça. Bon. Et c'est un de ses meilleurs rôles. C'est impressionnant toute son autorité. Enfin, comme il était toujours en mode cow-boy. Voilà. Et d'ailleurs, il a des superbes Santiago dans le film qui font un boucan, mais un boucan quand il marche. Oh là là, les talons. Alors moi, les miens de talons, c'est de la gnognotte. Oh là là, ce boucan qu'elles font, mais ce sont des grosses Santiago. Bon. Donc, je sais même pas s'il y a un replay. Comme j'y connais rien à cette chaîne Ina70, attendez. Si je tape. Alors. Ah ouais, mais là, quand je tape Ina70, ça me met sur le... Ouais, ok, mais ça me met sur... Alors, il y a l'école des fans, j'ai vu. Donc moi, comment savoir ce qui passe, parce que sur mon magazine télé, elle y est pas, cette chaîne. S'il y a des émissions de l'école des fans avec mes chanteurs, chanteuses, moi ça m'intéresserait, parce que Mélodie, je suis abonné à Mélodie, mais ne passe pas beaucoup d'école des fans. On passe qu'une fois de temps en temps. Patrice Laffont, tous les jours il y a les chiffres et les lettres. Et en fait, non, mais je crois que j'avais déjà cherché. Ouais, bouillon. Je vais quand même mettre Jean-Claude pour pas me retrouver avec n'importe quoi. Alors, qu'est-ce qu'il me met? Ben, ça me met rien. Hein. Que recherchez-vous? Donc, je vous aurais bien montré quelques petits extraits du film. Vous savez ce qui va se passer. Je viens de vous l'expliquer, hein, puisque Lina, apparemment, a les droits. C'est même pas la peine d'essayer. Hein. Non, ben vous voyez, là, je tape bouillon. Ah non. Non, j'ai pas... Connexion, ouais, mais connexion, moi, mais j'ai pas de compte, puisque je suis passé par Pluto. Je suis passé par Pluto TV. Attendez, et Institut Ina, ok. Voyez Pluto TV, regardez Ina70, chaîne TV en direct gratuite. Ah oui, mais infesté de pubs. Hein. Infesté de pubs. Voyez, alors là, même sur l'ordinateur, voyez TV en direct. Ok. Voyez, c'est là, recherche. Voyez, c'est là, Ina70, voilà. Voilà, ça m'a donné cette réponse. J'ai cliqué. Voyez, voir en direct. Voilà, alors là, en ce moment, il y a Aujourd'hui Madame. Après, il y a La Femme en blanc. Attendez. À Melrose Place, non mais c'est pas Ina ça. Ah voilà. Il y a La Femme en blanc après, je sais pas ce que c'est que cette série. Nance le berger. Ouh là, c'est vieux ça. Là il diffuse. Des chiffres et des lettres. Ah, il y a les horaires, voyez. 18h les chiffres et les lettres, 18h30 les chiffres et les lettres. À bout portant Alain Souchon, 19h. Ouais, mais alors, pour les émissions de variété, il faudrait vraiment que ça soit une grande rareté qui n'a pas été rediffusée sur Mélodie. Parce que pour me farcir des pubs, couper des pubs toutes les 10 minutes... Alain Decaux raconte.
Ah, il rediffuse. Je regardais toujours quand j'étais petit. Je comprenais pas tout, évidemment, au niveau de l'histoire, mais il était tellement passionnant. Messieurs les jurés, je sais pas ce que c'est. À 1h30, Nanou, je sais pas ce que c'est. Alain Decaux, aujourd'hui madame. Ok. Et là, si je tape, alors j'aime pas taper d'une seule main. Bouillon. Ah, c'est quoi ça? Ça me sort une série contes et nouvelles du 19e siècle. Ouais, mais bon, le problème, c'est que j'ai pas mis Jean-Claude. Alors, si ça me sort un truc... Bouillon Jean-Claude, ça me sort toujours ça. Jean-Claude Bouillon, contes et nouvelles du 19e siècle. Cette série propose 2 saisons, un choix de 16 histoires racontées par des écrivains de Balzac à Georges Simenon. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Attendez, j'ai jamais entendu parler de ça. Pour Jean-Claude Bouillon. Là, je vois pas de... Alors, par Gérard Jourduy. Donc c'est bien ça, Contes et nouvelles du 19e siècle, d'accord, sur Wikipédia. Alors, distribution, tiens, Eddie Mitchell. Ah, mais je savais pas. Mais ça date de quand, ce machin? De 2009 à 2011. Ah oui, non, mais c'est vrai, regardez Eddie Mitchell. Et il n'a pas une tête, vieille. Enfin, qu'est-ce que je raconte? Jeune, très jeune. Ok. Alors, 2e épisode. Non, parce que c'est bizarre, j'avais déjà tapé Jean-Claude Bouillon, et sur Inor70, je crois, ou alors c'était sur quoi, et j'avais pas trouvé ça. Vous savez, c'est quand j'avais trouvé, il y a quelques jours, le film, un navet, on le voit 2-3 fois dedans, en directeur de l'hôtel, comme un poisson hors de l'eau, avec Monica Bellucci. François Régis Marchasson, Carole, ma fan de Jeanne Masse, en était folle. Non, toujours pas. Ensuite, Pierre Arditi. D'accord. Ensuite, Bruno Puzzulu. Ensuite, non, toujours pas de traces. Mathilde Amet, Philippe Bas. Ah. 2e saison, en 2010, l'affaire Blaireau. Ah les Blaireau, j'en connais. Alors. Non, toujours pas de Jean-Claude. Michel Duchossois. Ok. Ensuite. Non, toujours pas. Jean-François Stévenin. Toujours pas. Hippolyte Girardot. Un gentilhomme. Daniel Rousseau. Toujours pas. Ensuite, Romane Boringer. Toujours pas, On purge bébé. Philippe Torreton. Isabelle Nanty. Charlotte Caddy. Tiens, de Récréa 2. Marie et Charlotte. Marie Dauphin et Charlotte Caddy. Ok. Non, vous voyez. Non, il y est pas, Il y est pas, Je regarde les photos, là.
Bon, eh ben, je ne sais pas. Alors, pour Jean-Claude, vous voyez, son dernier tournage, c'était la saga que j'avais commandée, c'était quand l'année dernière, hein, avec Brigitte Fossette, très très belle saga, jusqu'au dernier, en 2014, où il jouait un personnage, alors il avait énormément grossi, il avait un bide énorme, et il avait un cancer. Alors, il disait pas de quoi, le cancer. Est-ce qu'il avait déjà le cancer à l'époque? Alors, il est mort d'un cancer du côlon. Attention, c'est peut-être ce dont je vais mourir. Parce que ma mémé, vous le savez, sur qui j'étais sur la tombe, il y a avant-hier, ma mémé qui est morte quand j'avais 4 ans est morte d'un cancer du côlon. C'est pour ça que je passe des coloscopies, et la dernière fois, on m'avait trouvé 2 polypes, hein, mais qui n'étaient pas cancéreux. Hein, bon. Mais on me les avait enlevés. Donc là, par contre, voilà. Vous voyez, là, il était déjà malade. Marie-Christine Barrault, impériale, dans un de ses plus beaux rôles dans cette saga-là. Vous voyez, là, elle lui met, comme à maman, une poche de chlorure de sodium, goutte à goutte. Ça, c'est ce qu'on lui avait mis les derniers jours avant qu'elle meure. Et aussi, ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand elle a fait une alerte et qu'elle est revenue 1 mois à la clinique de Rieux en octobre. Et là, vous voyez, alors là, pour moi, on voyait qu'il était déjà malade. Là, pour moi, déjà dans ses yeux, on voyait qu'il allait mal. Pourtant, 2014, il est mort le 31 juillet 2017. Donc 2015, 2016, 2017, ça fait 3 ans et demi après. Donc il aurait combattu le cancer pendant 3 ans et demi. C'est énorme. Surtout le côlon, enfin à l'époque où ma mémé est morte, il n'y avait pas les techniques médicales de maintenant, mais elle avait pas combattu aussi longtemps. D'ailleurs, il faudrait demander à maman combien de temps ça avait duré, et vous savez que je ne peux plus le faire. Alors, acteur, film La Cavalcade, je l'ai pas. Qu'est-ce que c'est que ce film? Ah, Calino, tu te réveilles? La Cavalcade, c'est quoi ce film? Lisa Azuelos, Marion Cotillard, Richard Boringer, ah bon? Estelle Lefébure. Je sens qu'on doit pas beaucoup le voir, hein. Ben là, il est même pas marqué dans la distribution. Attendez, plus. Oh là là, vous avez vu en combien il est marqué? Il est marqué plus de... Non, mais je vais le mettre en copier-coller parce que il faut que je le cherche, hein, ce film. Justement, si c'est un navet ou si c'est un fiasco, on le voit jamais à la télé. Hein. On doit pouvoir le trouver peut-être pas cher. Hein. 2005, hein. Donc ouais, il a 20 ans. Vous vous rendez compte que dans 2 ans, on n'y est pas encore, hein, mais dans 2 ans, ça fera 10 ans que Jean-Claude sera mort. Non, mais je vous dis ça pourquoi? Parce que je suis le seul, aujourd'hui, en France, à faire une vidéo là-dessus, à y penser, à parler de lui. Je suis le seul. Je suis sûr que pour les 10 ans, il n'y aura rien dans les médias. Il n'y aura rien du tout. Et il y a aussi le mystère. Alors, il y a un article, vous savez, c'était un de ses collègues des Brigades du Tigre. Bon, ils sont toujours restés en contact jusqu'à la fin. Et il racontait, lors de la mort de Jean-Claude, qu'il avait continué de le recevoir chez lui, avec sa femme, et que il avait sa chambre chez eux,
quand ils invitaient Jean-Claude et qu'il était super matinal. Pourtant, il se levait pas tard et eux deux, le couple, quand ils se levaient, Jean-Claude était chaque matin depuis 2 heures en train de lire des livres. C'est un fou de livres, ça me rappelle quelqu'un, des livres de la bibliothèque où il était invité. Et il avait toujours besoin de plein d'activités et tout. Et donc, il disait, je n'ai pas pu me rendre à son enterrement, à ses obsèques, car je jouais sur scène, je jouais au théâtre, et je sais qu'il aurait compris. Ok, alors ça veut dire qu'il y a eu des obsèques. Oui, mais quand vous tapez « Tombe Jean-Claude Bouillon, Marseille », vous ne trouvez rien, pas de photos, pas d'infos, rien du tout. Donc, est-ce qu'il aurait été incinéré et que les cendres auraient été dispersées quelque part? Si vous trouvez quelque chose, merci de me le faire savoir. Et ça rime. La vie au grand air en 2002, mais c'est un téléfilm. L'amour sur un fil, téléfilm. Un flic sous influence, téléfilm. Attendez, je note quand même parce que, voilà, je vais marquer YouTube. YouTube, on ne sait jamais. Peut-être que sur YouTube, sans marquer Jean-Claude Bouillon, parce que là, j'ai fait des recherches des tas de fois, mais sans marquer, tiens, comme un poisson hors de l'eau, vous voyez. Un grand cri d'amour. Ah oui, là, avec Josiane Balasco. Je pense qu'on doit pouvoir le trouver pas cher. Là, j'ai des points de fidélité qui viennent de tomber là sur Rakuten, là, par rapport à mes derniers achats. Voilà, donc ça, c'est bon. Et puis, dans les photos. Alors, les photos, je vais vous montrer du Jean-Claude Bouillon, mais c'est mes nouvelles photos Google. J'avais oublié de vous montrer ces derniers jours. Donc là, une photo que je n'avais pas de Linda Carter. D'ailleurs, c'est bizarre, vous voyez, qu'ils n'aient pas coupé, qu'ils aient laissé toute cette toile derrière. Ensuite, cette photo de James Dean. Alors moi, je l'ai souvent vue, sauf que c'était toujours découpé. Je n'avais jamais vu l'arrière comme ça. Vous voyez, avec le cheval, avec son perfecto, là. C'était un des premiers à en porter, avec Marlon Brando. Sauf que lui, c'était vraiment dans la vie qu'il en mettait sans arrêt. Et puis celle-là que je ne connaissais pas. Bon, elle ne marche pas. Ah! Alors, attendez. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, je rafraîchis la page. Ça me l'a jamais fait. Ça me l'a jamais fait. Ah, voilà. Voilà, cette photo. Regardez, c'est belle Santiago. Par contre, je sais pas pourquoi il porte des lunettes. Là, il lit pas. Il lit pas, alors... Enfin, il paraît qu'il était plus ou moins myope. Moi, je porte juste pour lire, ou par exemple pour l'écran, là, pour lire les petits caractères, tout ça. Mais lui, il paraît que dans la vie, c'était pas que pour lire. Oh là là, c'est Santiago. Oh là là. Oh là là là. Bon, alors, voilà. Alors ça, rien à voir avec Jean-Claude Bouillon. C'était hier, la commune des 4 boîtes. Donc, c'est ce que vous allez découvrir sur ma vidéo. Quand le montage sera fini, elle va enfin être mise en ligne. J'allais attendre mon bus pour repartir. Et il y avait une dame âgée qui passe. Alors, vous dire que c'était le sosie de maman, c'est exagéré. J'ai bien vu que c'était pas elle. Mais, alors, maman, d'ailleurs, n'avait pas du tout de robe comme ça. Elle n'avait pas de robe. Et puis, elle était plus grande, maman. Elle faisait 1m70. Mais, au niveau de la coiffure, de cette couleur de blond, de la tête, de la forme du visage, c'était... J'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle ressemble à maman? Alors, le temps que je dégaine mon téléphone et que je mette sur Zoom, parce que j'avais fait une photo, on la voit à 2 km de distance. Donc, on la voit que de dos. Mais la canne, c'est la même.
Et elle était toute seule. Elle se débrouillait toute seule comme elle faisait quand j'étais pas avec elle. Ma petite maman. Voilà. Sa canne que j'ai gardée si jamais j'en ai besoin un jour quand je serai vieux. Ma petite chérie. Ah non, mais je vais la garder, la photo. Bien que bon, la robe, je sais bien que c'est... Alors, ça, vous y avez vu hier. Ça, vous y avez vu aussi. Ça, c'est Cathy. Vous y avez vu. Attendez. On arrive à Jean-Claude. Alors, ça, c'est les DVD. Ouais, faut que je fasse l'article, d'ailleurs, sur mon blog. Faut que je fasse l'article sur le... Faut que je fasse l'article sur le colis de Cathy. Ça sera un article de colis reçus par des abonnés, le titre, hein, je vous le dis, hein, pour le colis de Cathy et le colis de Western. On va en parler d'ailleurs dans la deuxième vidéo. Attendez, là j'enregistre la photo. Ensuite, voilà, ça vous avez vu, c'est la commune des 4 boîtes, mais on vient d'en reparler pour la dame que je vous ai montré. Ça, c'est le puzzle du Roi Lion qui était dans une boîte à livres. Alors ça, corriger l'éclairage, ça me propose. Hier, ça me proposait pas. Ça, c'est ce que j'ai reçu de Cathy, je vais y montrer sur le blog. Tiens, en parlant de Cathy... Donc, elle m'a dit en privé que c'est bien elle qui a tricoté le bonnet. Il est tellement parfait, moi, que je me suis demandé si c'était pas quelque chose qu'elle avait dans ses affaires ou si elle l'avait pas acheté. Hein. C'est bien elle l'a tricoté au crochet. Alors, maman, elle faisait à l'aiguille, hein, ce que je vous ai montré. Mais par contre, j'arrive pas à me rappeler. Il me semble qu'elle m'avait dit qu'elle tricotait aussi au crochet, ou alors le contraire. Qu'elle m'avait dit, moi, il y a des gens qui les font au crochet, j'y arrive pas, j'y arrive uniquement avec des aiguilles. Vous voyez, j'hésite entre les deux. Mais comme vous avez remarqué, ce petit baigneur, que le visage pas en bon état, mais je l'avais trouvé dans une poubelle, mais je sais même plus où, je sais pas quand. C'est après la mort de maman, ça c'est sûr, mais je sais même pas où. Et il avait le visage un peu abîmé, usé. J'avais dit, oh, je vais quand même te prendre, mon petit chéri. Je vais pas, voyez, ça, c'est pas ça. J'ai essayé d'y enlever ça. Je l'avais lavé, tout ça. Vous voyez, ça part pas. Hein. Et il avait pas de prénom. Alors maintenant, il va s'appeler Rayon de Soleil parce que le bonnet. Mais c'est jaune ou c'est orange? Non, parce que vous savez que je suis daltonien. Hein. Hier, je l'ai vu jaune. Mais là, je le vois orange aujourd'hui. Vous voyez, là, je le vois orange. Dites-moi comment vous le voyez. Là, je le vois orange, mais hier, je vous mets ma main à couper, je le voyais jaune, à la lumière des lampes. Je sais pas. Donc, il n'avait pas de prénom. Eh ben, il s'appellera Rayon de Soleil parce que le bonnet, c'est comme un soleil dans ma chambre. Voilà. Oh là là, 43 minutes alors que je voulais faire une vidéo de 10 minutes sur Jean-Claude parce que j'ai encore plein de trucs à vous montrer. Oh là 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 là. Bon, là c'est bon. Alors ça, c'est sur les westerns. Ça, je vais y mettre aussi. Ça, c'est bon. Alors ça, c'est une photo que j'ai trouvée sur Facebook. C'est pas du tout en France. Hein. Vous regardez les boîtes de Star Wars, c'est pas du tout écrit français. Alors le gamin avait été super gâté ce Noël-là. Donc il avait eu le chasseur-taille blanc que j'ai eu aussi et que j'ai toujours depuis mon enfance, mais la lumière qui marche avec une pile, enfin il fallait mettre une pile dedans, ne fonctionne plus. Le décor de la cantina, voilà, le bar,
Alors ça, je crois que c'était pas sorti en France. Là, il a 2 Stormtroopers en blister plus Dark Vador. Là, il a... Ah ben, le vaisseau de Luke. Le vaisseau de Luke. Et oui, le vaisseau de Luke qui est ici. Mon chéri, t'avais pas dit bonjour à mes abonnés. Voilà. Et puis... Et à droite, qu'est-ce que c'est? J'arrive pas. Il a eu deux hommes des sables. 2 hommes des sables. Et tout. Ouais, mais tout à droite, j'arrive pas à voir. Il y a 2 hommes des sables. Ouais, mais là, à droite, tout à droite. J'arrive pas à voir ce que c'est. Ça a l'air d'être un truc tout petit. Alors, c'est peut-être un Jawa. Ça doit être un Jawa. Un petit Jawa. Oui, oui, j'en ai. Donc le gamin, donc ça par contre, on ne sait pas l'année, donc je mets Star Wars. Ah ouais, non mais attendez. Ah, c'est bon. Non, Noël, USA. Parce que je sais pas l'année, hein. Je sais pas l'année, hein. 79, je dirais. Je dirais 79, parce que 78, tous les jouets n'étaient pas sortis de Star Wars. Il en manquait. Je sais pas. Je sais pas. Ah, et voilà, on arrive à Jean-Claude, bien qu'on ne le voit pas. Je vous ai fait une capture d'écran, bon, on ne voit pas grand-chose, mais voyez. Donc, la conciliation ou anatomie d'un otage, voyez. Et là, on voit un moment, c'est Santiago. Je vous ai fait un... C'est grosse Santiago, plutôt de moto, quoi. Il y a beaucoup de... Mais elles font un boucan, mais un boucan dans le film. À chaque fois qu'il marche, oh là là, ce boucan. Alors, trouvé ce matin sur Facebook, je ne sais plus sur quel groupe, revoici les poupées Beverly Hills que j'ai en boîte, mais ces photos, je ne les ai jamais vues. Alors voici Shannon Doherty, à droite Jenny Garth. Alors, je suis choqué, Luc Perry, il y en a une qui a marqué, je trouve que c'est celle qui ressemble le moins. Mais c'est n'importe quoi. Les gens ont toujours dit que c'était celle qui ressemblait le plus de toutes les poupées Beverly Hills à Luc Perry. Et Jason Priestley. Ouais, alors elle, je ne l'ai jamais aimée. Hein. Donc, ensuite, voilà, regardez. Kelly, Brandon, Brenda, Dylan. Alors elle, je l'aime pas. Et alors, je ne savais pas qu'il existait, alors en France, c'est pas sorti, hein, les poupées sont sorties, mais pas ça, une espèce de boîte avec les 3 vendus dedans en même temps. Bah regardez, et en plus, ah ouais, Shannon Doherty, elle a un maillot de bain de rechange. Brandon, il a un short de rechange. Ah, ces shorts, j'arrête pas d'en voir ces jours-ci. Et avec la chaleur qui arrive, ça va pas s'arrêter. Attendez. Voilà, ça je connais pas. Et voilà, on a vu toutes les photos. Ouais, on a vu toutes les photos. On est à jour. Attendez, je regarde juste avant de vous laisser. Je ne sais pas s'il y a encore des rescapés parmi vous qui ont tenu le temps parce que c'était pas prévu si long, c'était prévu 15 minutes. Alors, je vérifie si ça a été débloqué. Alors voilà. Ouais, c'est bon, ça a été débloqué. Oui, puisqu'il y a déjà 22 vues. Donc, ça s'appelle... Eh ben, on va l'ouvrir même en direct, puisqu'elle était totalement bloquée avec 0 vue. Ça s'appelle Achat Lyon, plus commune des 4 boîtes, plus colis en pagaille, 30 juillet, donc hier, Disney, les enfoirés, à suivre. Bah oui, à suivre, sauf que vous avez vu que la deuxième vidéo, hier soir, puisque j'étais bloqué. Attendez, alors ça,
j'y mets sur mon brouillon Word. Voilà, pour mes achats. Quand je vais poster mes achats et trouvailles d'hier, voilà, c'est bon. Et on va partager tout de suite sur mes réseaux sociaux. Voilà, bon, ben, je vous laisse. Donc, en tout cas, je vous laisse découvrir la vidéo. Ah oui, oui, ça y est, ça tourne, mais... Bon, alors ça va être une vidéo de dingue. Ah ouais, une vidéo de dingue que vous allez découvrir. 2025, une des journées les plus dingues de toute ma vie. Ah ben oui, ben vous allez découvrir, ou vous êtes en train de découvrir 24 heures plus tard. Allez, à bientôt à tous. D'ailleurs, vous voyez, j'ai pas fini. La boîte aux lettres était vide. Mug de récupération, hein, que j'ai pas fini. Et c'est plein de chocolat en plus. Oh, miam, 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 miam. J'ai bouffé toute une... Bon, je vais pas rentrer dans les détails. Allez, à tout à l'heure pour la deuxième vidéo là-dessus. Mais moi, je vais exploser. Je vais exploser.